On va d'abord faire un petit tour au rayon culture avec nos signatures du jour pour la sortie de la semaine. Sébastien Bordenave. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. On va voir quoi cette Une expo semaine photo, Oui. ça vous va? Bah oui, très bien. On y va. Toujours. Allez, à tout de suite. Mais d'abord le livre du jour, Nicolas Caro. Nicolas, bonjour. Bonjour Dimitri. Un roman américain signé Nathan Hill, format poche. Vous venez de nous dire que c'est tout simplement le meilleur roman de ces 10 dernières années. Avec Oui. ça. Mais bon, je vais vous expliquer. C'est compliqué de dire ça parce qu'il y a plein de ramifications, plein d'effets gigones dans le livre, mais en fait, c'est une histoire d'amour. Nathan Hill publie très peu. Son précédent premier roman datait de 2016. Énorme succès. C'était Les Fantômes du Vieux Pays. Et il est revenu avec un roman génial, donc Bien-être, chez Folio, grand roman américain, comme ils savent faire. Alors qu'est-ce que ça raconte ça? C'est une histoire d'amour, donc la rencontre est très belle dans les années 90. En 93 exactement, Jack est photographe. Enfin, il a quitté son Kansas natal pour tenter sa chance à Chicago. Il habite dans un petit studio, dans une ancienne usine réhabilitée en logement pas cher. Vous voyez, juste en face de lui, en vis-à-vis, il y a l'appartement d'Elisabeth. Très belle, enfin belle. Ça lui paraît trop simple comme mot. Il aime sa démarche joyeuse, rebondissante, élégante. Il la voit passer devant sa fenêtre. Il a un peu honte de regarder. Alors il se force à détourner le regard. Il se concentre sur le roman qu'il lit. Mais elle, de son côté, vous aviez deviné, elle fait pareil. Elle le trouve beau, même s'il est malingre et caché sous des gros pulls. Justement, elle aime bien son air concentré à ce qu'il fait. Et bon, bien entendu, ils vont finir par se rencontrer pour de vrai. Je vous raconte pas comment. Mais coup de foudre, passion, etc. De toute façon, assez vite, on prend 20 ans dans la vue. Et ils sont toujours ensemble? Oui, elle est psy maintenant, ils ont un fils, Toby, un peu pénible Toby, il écoute rien, il passe son temps à jouer à Minecraft, le jeu vidéo. Elisabeth fait des expériences de psychologie sociale en le prenant comme cobaye, mais il est assez désespérant, vous lirez. Bref, à ce moment-là, ils sont en train d'acheter leur premier appartement sur plan, et c'est l'occasion de faire un peu le bilan de ce qu'ils sont devenus. Et par exemple, quand ils découvrent l'appartement grâce à une visite virtuelle, leur ami, qui est aussi le promoteur immobilier, montre à Jack la suite paternelle. La quoi? La suite paternelle. Ça se fait beaucoup, lui dit-il. Mais donc, Jack comprend que Elisabeth veut faire chambre à part maintenant. Sympa, mais non, c'est juste pour des questions pratiques, dit-elle. Ouais. Enfin, de toute façon, Jack doit retourner faire ses exercices. Depuis quelque temps, il mesure tout avec une montre connectée. Alimentation, santé, sport, même sexualité. Rien n'échappe à son appli qui lui dit maintenant quoi faire pour son bien-être. C'est un roman sur le couple, mais aussi sur la modernité, sur la tyrannie numérique aussi. C'est aussi très très drôle, entraînant, c'est brillant. Mais voyez, c'est une chronique normale, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus que ça. On revient sur l'histoire de chacun, de la famille de chacun, et on remonte dans le temps comme ça, dans toute l'histoire américaine. Ça faisait 600 ou 700 pages en version grand format. Là, c'est à peu près pareil. Ça fait 800 pages en version poche, mais alors, on en redemande. Voilà, Nathan Hill, En tout cas, on a envie. Ouais, bien-être, donc merci beaucoup Nicolas Caro. Grand prix de littérature américaine d'ailleurs. Ben voilà, vous nous l'avez quand même bien vendu. Avec nous aussi Sébastien Bordenave pour la sortie de la semaine. Bonjour Sébastien. Expo photo à voir au musée d'art moderne de Paris, Lee Miller. Ben oui, Lee Miller, américaine, elle a eu 1000 vies cette femme-là. Elle a été tour à tour mannequin, actrice aussi une fois en 1930 dans un film de Cocteau où elle jouait plâtrée, le visage badigeonné de beurre de farine, et pour cause, elle jouait le rôle d'une statue qui s'animait. C'est le résumé de sa vie. On peut voir des extraits du film dans l'expo. Elle a ensuite été photographe de mode et enfin photographe de guerre. L'exposition propose 248 tirages anciens et modernes, beaucoup d'inédits. On se souvient tous de son biopic au cinéma de Lee Miller en 2023 où son rôle était joué par Kate Winslet. Et donc comment Lee Miller, qui a été mannequin, passe de l'autre côté en devenant photographe? Je préférais prendre une photo qu'en être une, c'est ce qu'elle disait. Elle va faire ses armes avec Man Ray, elle sera son élève, puis son amant, puis elle va ouvrir son propre studio photo, s'émanciper à Paris. Ça sera en fait sa ville de cœur, comme le confie Anthony Penrose, son fils. Pour moi, c'est très important d'être ici parce que Paris, c'est la place plus importante dans tout le monde pour Lee Miller, pour ma mère. Elle a dit « Baby, I'm home ». Correspondante de guerre aux États-Unis, elle va à Dachau et Buchenwald où les survivants ont été libérés la veille. Elle va tout photographier avec son Rolleiflex, détail qui a son importance parce que cet appareil n'a pas de téléobjectif. Elle est donc obligée de s'approcher au plus près de l'horreur des photos qui vont la marquer à vie. Elle ne voulait pas être connue grâce à ces clichés-là. Elle va aller jusqu'à prétendre que toutes ses archives ont été détruites. Et en 1977, à sa mort, sa famille va retrouver dans son grenier 60 000 photos et négatifs dans un carton. Imaginez Ami Bouhassan, la petite fille de Lee Miller. Elle a caché ses photographes dans le grenier de sa maison parce qu'elle ne voulait pas parler de la guerre. Parce que ce qu'elle a vu dans la Deuxième Guerre mondiale, dans les camps, dans les batailles de combat, et elle ne voulait pas parler de ce qui s'est passé.
La photo la plus célèbre de Lee Miller, on la connaît tous, c'est celle où on la voit dans la baignoire d'Hitler à Munich en 1945 dans les appartements privés du dictateur, quelques heures après son suicide. Elle avait un sens de la mise en scène pour la photographie qui n'a jamais été utilisé pour travestir la vérité, mais le plus souvent, comme me l'a confié son fils, pour trouver le merveilleux dans l'ordinaire. Lee Miller, une expo extraordinaire en tout cas. Et vous avez beaucoup aimé. Ah oui, vraiment. Ouais. C'est au Musée d'Art Moderne de Paris, donc à voir jusqu'au 2 août. Merci beaucoup Sébastien Bordenave. Et le Merci biopic, Nicolas. il est disponible sur Canal en ce moment avec Kate Winslet. Si vous voulez tout connaître de la vie de cette photographe, vous pouvez regarder le film sur l'application Canal+. On sait tout. Merci beaucoup. 8h40 sur Europe.